Le projet dont on parle aujourd'hui est un projet qui amène à un nouveau stade de à la fois capacité de stockage de gaz et de vitesse d'injection et de soutirage. On assure une mission de service public et en même temps une mission commerciale auprès des opérateurs qui attendent des performances, à la fois de la disponibilité. Pour vous expliquer concrètement comment fonctionnent ces puits et à quoi ils servent, imaginez un verre d'eau. Plus vous allez mettre de paille dedans, plus vous allez aspirer l'eau rapidement. Ces deux puits LUC 75-76 sont des puits de maintien et permettent la sécurisation de l'offre commerciale. L'enjeu majeur pour nous, c'était de travailler en symbiose et il fallait absolument qu'on ait cette coopération dès le début du projet afin de délivrer un projet dans les performances requises. L'une des grosses missions de la préparation, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de moments inattendus. La phase en amont de préparation, qui dure un peu plus d'1 an, est censée couvrir tous les cas de figure de façon à ce que nos activités puissent se faire le plus sereinement possible et dans la continuité. Sur ce type de projet, effectivement, l'emplacement en surface a été l'une des difficultés majeures du fait des nombreuses canalisations existantes. Le premier moment fort d'une campagne de fourrage, c'est l'arrivée du rig avec le montage du mât à l'aide de 2 grues. Donc c'est une opération qui est un peu hors du commun, qui permet de vraiment marquer le lancement de la campagne de fourrage. On doit fourrer au final jusqu'à une côte de 650 mètres. L'appareil de fourrage qui nous sert à réaliser ces fourrages, c'est une sorte de grosse perceuse. La différence principale entre une perceuse et un appareil de fourrage, c'est qu'on ne vient pas appuyer sur la mèche, on va mettre du poids dans la garniture et c'est ce poids sur la garniture qui va permettre le fourrage. Cette boue va avoir différentes fonctions. La première va être de refroidir l'outil au niveau de l'endroit où on va fourrer. Ça va nous aider à remonter les déblais de fourrage de façon à pouvoir les évacuer de la boue en surface et de maintenir la paroi du puits. La boue qui est chargée en déblais de fourrage, donc ce qu'on appelle les cuttings, va passer au travers de tamis de façon à enlever toutes les particules solides, de pouvoir les évacuer et les sortir de la boue, de façon à pouvoir réutiliser la boue en circuit fermé. Les cuvelages que l'on utilise sont des cuvelages dits premium, c'est-à-dire des cuvelages qui sont étanches au gaz. L'étape de cimentation est la plus critique au niveau des opérations. C'est une étape sur laquelle on passe beaucoup de temps au niveau de l'ingénierie. Lors des cimentations, on se base sur le programme de cimentation qui a été établi et validé avec l'ingénieur fourrage. La formulation du ciment est vraiment très particulière. La qualité des produits initiaux sont testés sur chantier
Les laboratoires viennent prélever des échantillons de façon à avoir des essais en laboratoire les plus représentatifs possibles. Une des particularités des forages que l'on a fait cette année sur Lusanier, c'est d'utiliser un appareil de forage qui nous permette de passer d'un puits à l'autre assez rapidement. Donc on appelle ça ripper ou skidder l'appareil de forage. Le rig est monté sur des systèmes de patins qui permettent de faire marcher l'appareil de forage. Le rig va se lever sur 4 patins grâce à des vérins hydrauliques et translater progressivement par pas de 60 cm. Des inductions sécurité et des réunions de sécurité sont faites avant de commencer ces opérations critiques. À partir du moment où on rentre dans le réservoir, on a un suivi qui est constant des pressions de réservoir de façon à s'assurer qu'à aucun moment on entre en éruption, ce qui serait le scénario un peu catastrophe sur ce type de projet. Une fois que l'on a installé les crépines qui servent d'interface entre le réservoir de gaz et notre puits, de façon à produire le gaz sans produire de sable, on a en surface une tête de puits que l'on vient monter. La tête de puits, c'est une succession de vannes qui nous permet d'opérer les puits lors de la phase de production. Tous les objectifs de ce projet ont été atteints. Nous avons délivré les 2 puits sans incident notoire, dans les budgets et dans les délais impartis. L'intégration du service forage au sein du département stockage était vraiment une bonne stratégie. C'est vraiment se donner toutes les chances de préparer correctement et de réaliser les opérations de forage dans les meilleures conditions. L'ambition pour les prochaines années est d'être un accélérateur de transition énergétique. Maintenant, on dispose, et on en a fait la preuve, sur le site de Lusanier, d'une équipe complètement intégrée à l'équipe d'exploitation et qui maîtrise l'ensemble des compétences dont on a besoin pour à la fois faire des forages et assurer que les forages que l'on a faits fonctionnent et vont continuer de fonctionner proprement.